Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec un rendez-vous que je n'avais plus fait depuis très très longtemps, mais on en parlait justement avec ma choupette donc Illy du blog illyrio.com, et elle me parlait justement qu'elle avait envie de reprendre le top 10 Tuesday, puis elle me parlait des thèmes et je dis waouh mais c'est vachement intéressant. En fait je prenais plus vraiment le temps de m'intéresser aux thèmes donc du top 10 Tuesday. Je me dis que c'est un peu dommage parce qu'il y a des thèmes vraiment intéressants. Et voilà, donc je me suis dit, franchement, le thème là me bottait pas mal. C'est vraiment donc les 10 sorties hivernales tant attendues. Alors moi je trouvais que c'était vraiment intéressant. Bon finalement je me rends compte que j'en ai pris beaucoup en janvier, donc je vais rester sur janvier, même si l'hiver ça dure du 21 décembre au 21 mars, voilà. Là je vais rester sur janvier parce que c'est vrai que je les ai quasi toutes pris dans janvier, donc voilà. Et j'en avais quelques-unes à éliminer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans janvier, comme ça ce sera plus simple. Attention aussi, ce que je vais vous dire, c'est pas parce que je vous parle de ces 10 sorties pour janvier que je vais me les procurer à tout prix maintenant. Je ne peux pas me procurer, voilà, comme ça, 10 livres d'un coup, donc voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, on peut démarrer le Top 10 Tuesday. Donc je vais commencer avec La boîte de Pandore de Bernard Werber. Donc c'est l'histoire de René Toledano, qui est un passionné d'histoire. Et il se passionne vraiment pour ce qui s'est déroulé dans la vie de nos ancêtres et tout ça. Et il a des façons bien précises de voir l'histoire. Et donc un soir, il assiste à un spectacle d'hypnose pour visiter ses vies antérieures. Voilà, je pense que je vais pas vous en dire trop. Comme ça, si vous connaissez pas le livre, c'est plus simple que je vous en dise pas trop. Donc on passe tout de suite au second livre. Donc le deuxième roman que j'ai mis, il s'agit du jour de nos adieux de Jeff Zentner. Jeff Zentner, si je le prononce bien, chez PKJ, voilà. Euh, Ce livre m'a fait simplement envie parce que déjà, la première phrase, est-ce qu'un simple SMS peut ruiner toute une vie? Personnellement, déjà rien que le fait que est-ce qu'un simple SMS peut ruiner toute une vie, ça m'attire énormément. Donc au fait, il s'agit de Carver, donc qui envoie un message et il a jamais pensé donc qu'en envoyant ce message, il tuerait ses trois meilleurs amis. Mais voilà, j'ai pas trop envie d'en dire non plus parce que voilà, il a simplement fait envoyer un message et ça a tué ses trois meilleurs amis. Mais si je vous en dis plus, c'est un peu peut-être. Je trouve que la quatrième, elle est pas mal spoilante, donc voilà, je préfère peut-être pas trop en dire. Voilà, donc celui qui m'intéresse également beaucoup, il sort le 2 janvier, donc en format poche. Et donc il s'agit de Dans son silence de Alex Michaelides. Et donc ici on va se retrouver donc avec une jeune peintre britannique très en vogue et qui vit donc dans une sublime maison aux alentours de Londres. Donc voilà déjà Londres, pourquoi pas, j'aime bien tout ce qui se passe en Angleterre en fait, je sais pas pourquoi mais j'aime bien ça. Et donc elle vit avec un photogramme de mode, sauf qu'un jour elle est retrouvée chez elle recouverte de sang devant son mari. Donc voilà. Son mari, lui, qui est ligoté, défiguré par des coups de couteau fatals. Donc, on sait pas, voilà, on sait pas exactement ce qui s'est passé, voilà. Et j'avoue que j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus.
Alors ensuite, je pense que beaucoup connaissent mon amour pour cette autrice, grande autrice que je rêve de rencontrer, aussi bien moi que mon chéri. Donc voilà. Bon, malgré tout, j'avoue que j'ai beau avoir un grand amour pour cette autrice, je ne vais pas me jeter à chaque fois en librairie pour acheter ses romans, parce que j'ai beaucoup de romans ici à lire. Donc voilà, je ne vais pas me jeter à chaque fois sur ces romans. Et bah, je me dis, oui, le poche est déjà un format plus correct. Donc voilà, le 2 janvier également, donc sort les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb en version poche. Donc voilà, bah, encore une fois, hein. Surtout que, bon, bah, Amélie Nothomb, j'ai beau être super fan, j'ai toujours cette petite peur d'être déçue et puis d'avoir payé un grand format et d'être déçue, ça fait mal. Enfin moi perso ça fait mal donc voilà. Généralement on attend sa sortie en poche ou de les trouver d'occasion parce que je sais que les derniers on ne les a même pas encore. Je devrais une fois regarder. De toute façon quand je ferai mes bibliothèques vous verrez tous les livres d'Amélie Nothomb que j'ai, mais je sais qu'il en manque. Alors avec Amélie Nothomb c'est comme d'habitude, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et féminins. À ce nom savant, on préfère souvent le terme de prénom mixte. Ce serait l'histoire d'une relation père-fille apparemment, et une contrepartie du précédent, Frappe-toi le cœur, qui traitait d'une relation mère-fille. Voilà. C'est tout ce qu'on sait avec Amélie Nothomb, et c'est très bien, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Une relation père-fille, ça me va très bien, pourquoi pas. En plus, j'avoue, une relation père-fille, faut voir, ça peut être vachement intéressant aussi, parce que bon, voilà, je peux peut-être m'imaginer par rapport à moi et mon papa, ou voilà, ça peut être... Donc j'avoue que peut-être celui-là, je vais quand même craquer et me l'acheter en poche. Alors, donc ensuite, on se retrouve avec 11h14 plutôt. Bien sûr, 11h14 de Glendon Swartout. Donc, qui sort également en poche chez Galmester dans le 3 janvier. Le 3 janvier. Encore une fois, tiré par la quatrième de couverture, mais aussi par la couverture. Je trouve que la couverture est vraiment bien faite, donc voilà. J'avoue que je suis assez intriguée par ce roman. Donc on se retrouve avec Jimmy qui s'est rien refusé à son ex-femme Tyler. Mais quand elle lui demande de se rendre au Nouveau-Mexique enquêter sur la mort de son amant, voilà, il finit par céder. Donc voilà, on va voir un peu. Hein. Je ne veux pas en savoir plus, mais allez, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc l'enquête là-bas, au Nouveau-Mexique. Voilà. Ah oui, je ne lis pas toutes les quatrièmes de couverture, je fais vraiment le petit début pour voir ce que c'est parce que c'est tout quoi, j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, donc on se retrouve avec la lecture suivante. Alors ici donc on se retrouve tout à fait dans un autre genre. C'est une romance mais je sais pas exactement qu'est-ce que ça pourrait être comme genre de romance, mais j'avoue qu'elle m'attire pas mal. Donc cette romance sort le 8 janvier. Je pense plutôt que ce serait une comédie romantique ou une romance contemporaine, je sais pas trop. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que, voilà, le titre déjà, c'est pas la taille qui compte, de Avery Flynn. Quand on voit la dame qui pose, déjà la taille, oui, au niveau de la grandeur, voilà, au niveau hein, du poids, je trouve que, allez, je trouve que c'est un livre apparemment qui a l'air aller vraiment de montrer que voilà, il n'y a pas que le physique qui compte, donc c'est encore une fois un truc, c'est encore une fois un livre qui m'interpelle par rapport à ça au fait. Ce livre qui montre qu'il n'y a pas que le physique qui compte, quoi, que le plus important est à l'intérieur. Voilà, donc en gros, donc Lucie c'est une femme forte dans tous les sens du terme. Elle est grosse, elle a ses rondeurs, ses bourrelets, et elle fait peur surtout aux hommes. Alors un soir, donc elle commande un burger frites dans un bar, mais bon, elle sait très bien comme d'habitude qu'elle va s'attirer les jugements et les regards. Donc il y a là-dessus, donc il y a
un diététicien qui lui fait la remarque. Mais juste après, donc, elle rencontre un pompier, voilà, et puis, hein, imaginez la suite. Le pompier, lui, il accepte, voilà. Euh, Elle passe une magnifique soirée, mais j'ai pas envie d'en savoir plus, mais j'avoue que ce roman m'attire pas mal. Donc c'est chez Harlequin H, dans la collection H&N, et j'avoue que ça m'attire pas mal. Bon après je me dis qu'il sortira peut-être en poche un peu plus tard, parce que pour l'instant je vois le prix de 16,90 €, grand format, ça doit être un grand format à ce prix-là. Je suis pas prête à mettre ça tout de suite quoi. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc ensuite, nous avons le suspect, la veuve. Oh non, ça c'était... Le suspect, excusez-moi, je suis dans la veuve de... Oui, par l'auteur de la veuve, mais le suspect de Fiona Barton, donc qui sort le 9 janvier chez Fleuve Noir. Ben, j'avoue que je suis assez intriguée parce que j'ai la veuve donc dans ma palle, toujours pas lu, mais faut que je lise. Il y a eu des bons échos, il y a eu des moins bons échos. Mais ici, c'est la quatrième de... J'avoue que sans avoir lu La Veuve, je ne serais pas vraiment tirée par ce livre parce que, voilà, je ne connais pas la plume de l'autrice. Mais là, voilà. Justement, c'est la quatrième de couverture qui m'intrigue et je me demande vraiment ce que ce roman peut donner. Donc voilà, jusqu'où irez-vous pour protéger votre famille? Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, bah, leur famille elle se retrouve aussitôt sur les projecteurs des médias et elles sont désespérées, paniquées et exposées jusque dans leur intimité. Et voilà, donc il y a une journaliste Kat Waters qui va enquêter. Voilà. Donc j'avoue que ça m'intrigue pas mal, voilà. Le fait que ce soit la Thaïlande, et puis, ben, deux jeunes filles de 18 ans qui disparaissent, voilà, c'est ce qui m'intrigue assez dans ce roman, donc ben voilà. On va passer au suivant, bah ouais, je fais bref, hein, parce que bon, bah j'ai pas envie de raconter le roman pendant 3 ans et les quatrièmes de couverture, j'ai plus envie de lire à fond comme je vous dis, donc voilà. On peut passer au suivant. Donc le suivant, donc bah franchement, sans lire la quatrième de couverture et sans voilà, Blessure invisible de Isabelle Villain aux éditions Tornada. C'est bon, hein? Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Bon, par contre, la couverture est assez spoilante pour ceux qui n'ont pas lu les précédents romans de l'autrice, donc j'ai pas trop envie d'en dire justement, voilà. Euh, j'ai peur même de, voilà. Donc en gros, c'est un major qui est retrouvé mort à son domicile, une balle dans la tête, son arme dans la main. Voilà. Point barre. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je me rends compte qu'ici j'en dis plus. Si vous n'avez pas encore lu les précédents, je vais vous spoiler l'histoire. Je pense que si vous n'avez pas lu les précédents, vous pourrez sans doute lire celui-là et comprendre. Parce que je pense pas qu'il faut vraiment avoir lu les précédents pour comprendre. Mais par contre, je serais vous, je lirai les précédents justement pour... comment dire? Allez, justement, si vous avez envie de les lire après, bah à mon avis vous serez un peu spoilé dans certaines choses, voilà. Donc je vous conseille de lire les précédents avant. Parce que ça parle du capitaine Atlan, et voilà, le capitaine Atlan, bah, c'est l'histoire du capitaine Atlan, donc voilà. Je pense qu'il vaut mieux lire les autres avant, je vais pas vous en dire plus. Ceux qui connaissent Isabelle Villain, qui ont lu les autres avant, il n'y a pas de souci. Mais attention à la quatrième de couverture de celui-là, je vous préviens, je vous mets en garde. Bon, ben, je pense qu'on arrive bientôt au 10, on va continuer. Donc ici, voilà, donc ici on se retrouve avec La rumeur de Leslie Cara, qui sort donc le 23 janvier. J'avoue que la couverture m'a assez intriguée. Voilà, le bleu, le rouge comme ça. Je ne connais pas du tout l'autrice, mais ça m'intriguait pas mal.
Donc parmi les habitants de la petite station balnéaire de Flintstead se cacherait sous une fausse identité Sally McGowan, qui est une femme coupable d'avoir poignardé un petit garçon alors qu'elle n'avait que 10 ans. Voilà, c'est ce que dit la rumeur, celle que Johanna répand. Point, on n'en dit pas plus. Je ne veux pas en savoir plus. Rien que ça suffit pour me donner envie de lire ce roman, pour me mettre l'eau à la bouche, voilà. C'est pas facile, semblant rien, de faire des sorties thriller. Allez, on passe au dernier. Alors donc pour le dernier, voilà, j'ai choisi À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, qui sort le 29 janvier en version poche, donc au livre de poche. Parce que voilà, la couverture m'intéressait bien, et puis la quatrième également. Parce que en plus le thème abordé, voilà, c'est l'amnésie, donc voilà. Il a suffi d'une chute de quelques secondes pour qu'Alice Love efface 10 années de sa vie. Lorsqu'elle se relève avec une grosse bosse sur la tête, Alice est convaincue d'avoir 29 ans, d'être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur, avec son mari Nick, dont elle est follement amoureuse. Or, Alice a 39 ans, 3 enfants et sur le point de divorcer. Donc voilà, on se demande ce qui s'est passé, on cherche à savoir et telle est la question. Voilà, c'était pour ce dernier roman. J'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si l'un ou l'autre roman vous a plu, si vous aussi vous avez mis un de ces romans dans votre top 10. Et voilà, si l'un de ces romans vous fait envie, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et pourquoi ne pas vous abonner également. Et comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je m'excuse si j'ai l'air un peu d'avoir du mal à sortir les mots. À bientôt!